Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler d'un thème important qui concerne les pouvoirs du président de la République. Alors, ce qu'il faut dire en premier lieu concernant les pouvoirs du président de la République, c'est qu'on distingue deux types de pouvoirs. D'abord, on a les pouvoirs propres du président de la République. Alors, que sont les pouvoirs propres du président de la République ? Ce sont les pouvoirs qu'il exerce seul. Ce sont les pouvoirs pour lesquels il n'a pas besoin de la signature du Premier ministre et des ministres concernés. Il n'a pas besoin de leur accord pour exercer ses pouvoirs. Et puis on a également les pouvoirs partagés du président de la République, qui eux sont les pouvoirs qui sont soumis au contreseing, à la signature du Premier ministre et le cas échéant des ministres responsables, des ministres concernés par la décision. Donc l'exercice de ces pouvoirs, contrairement aux pouvoirs propres, nécessite l'apposition de la signature du Premier ministre et le cas échéant des ministres responsables sur l'acte pris par le président. Voilà, on a donc d'un côté les pouvoirs propres, de l'autre côté les pouvoirs partagés. D'un côté, les pouvoirs dispensés de contreseing ministériel, et de l'autre côté, les pouvoirs qui sont soumis au contreseing ministériel. Maintenant, on va donc s'intéresser plus en détail aux pouvoirs propres du président de la République. Les pouvoirs propres du président de la République, ils sont limitativement énumérés par l'article 19 de la Constitution. Cet article, il nous dit que les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Donc cet article 19, comme on l'a déjà dit, il distingue entre les actes qui sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres, et les actes qui ne sont pas contresignés, les actes qui ne sont pas soumis au contreseing ministériel. Et il va citer les actes qui ne sont pas soumis au contreseing, puisqu'il va citer les articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61. Et précisément, les pouvoirs propres du président de la République, ça va être les pouvoirs qui correspondent à ces articles qui sont cités par l'article 19 de la Constitution. Et donc, on va maintenant voir plus en détail quels sont ces différents pouvoirs propres du président de la République. D'abord, on a la nomination du Premier ministre. La nomination du Premier ministre qui figure à l'article 8, alinéa 1 de la Constitution, puisqu'effectivement, le président nomme le Premier ministre, c'est un pouvoir propre du président de la République. Également, le président, il a le pouvoir de soumettre un projet de loi au référendum en vertu de l'article 11 de la Constitution. Le président, il a également le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et en conséquence de provoquer des élections législatives anticipées, et ce en vertu de l'article 12 de la Constitution. Le président de la République, il peut aussi décider de recourir à l'article 16 de la Constitution. Article 16 qui, en cas de crise grave, va lui donner les pleins pouvoirs. Alors, il y a des conditions qui doivent être réunies pour que le président puisse déclencher l'article 16. Cet article en particulier, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Donc il faut que ces conditions soient remplies, il faut vraiment une crise grave, et à ce moment-là, le président pourrait recourir à l'article 16 de la Constitution afin d'avoir les pleins pouvoirs.
afin concrètement de bénéficier à la fois du pouvoir exécutif et également du pouvoir législatif. Il s'agit en quelque sorte d'une espèce de dictature temporaire afin de rétablir l'ordre et de sauver la nation. Autre pouvoir propre du président de la République, ça va être le droit de message au Parlement. Droit de message au Parlement qui est prévu à l'article 18 de la Constitution. Et effectivement, le président peut s'adresser au Parlement, et ce de deux manières différentes. D'abord, par des messages écrits qui sont lus par les présidents des chambres. Ça, c'est l'article 18, alinéa 1er de la Constitution. Et puis également, le président, il peut effectuer une déclaration devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Ça, c'est l'article 18, alinéa 2 de la Constitution. Autre pouvoir propre du président, ça va être la saisine du Conseil constitutionnel, puisque oui, le président a le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d'apprécier la constitutionnalité d'un traité international en instance de ratification, ça c'est l'article 54 de la Constitution, ou bien d'une loi en instance de promulgation, et ça c'est l'article 61 de la Constitution. Et puis enfin, dernier pouvoir propre du président de la République, ça va être la nomination de 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel, dont, très important, son président. Donc ça, c'est aussi un des pouvoirs propres du président de la République. On a donc fait la liste des pouvoirs propres du président. On va maintenant s'intéresser aux pouvoirs partagés du président de la République, aux pouvoirs qui sont soumis au contreseing ministériel. Mais juste avant, petite parenthèse pour vous parler de mon pack de fiches en droit constitutionnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches ? C'est tout simplement un pack que je propose et qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Ce pack de fiches, il va donc vous permettre de réviser efficacement le droit constitutionnel, il va également vous permettre de mieux comprendre la matière, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec les pouvoirs partagés du président de la République. Quels sont ces pouvoirs partagés ? D'abord, on a le pouvoir de nomination des membres du gouvernement, puisqu'effectivement, sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres et les secrétaires d'État, et également met fin à leurs fonctions. Et donc ça, c'est un des pouvoirs partagés du président de la République, le pouvoir de nomination des ministres et secrétaires d'État. Également, le président, il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, en vertu de l'article 13, alinéa 1er de la Constitution. Et donc il faut bien comprendre que ces ordonnances et ces décrets délibérés en Conseil des ministres doivent être signés par le président et recevoir le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables. Et donc là encore, il s'agit d'un pouvoir partagé du président de la République. Également, le président, il nomme aux emplois civils et militaires les plus importants de l'État, en vertu de l'article 13, alinéa 2 de la Constitution. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie concrètement que le président, il nomme un certain nombre de hauts fonctionnaires, comme par exemple les préfets et les ambassadeurs. Et ce pouvoir fait également partie de ceux qui sont partagés avec le Premier ministre. Également, le président, il promulgue les lois qui ont été votées par le Parlement, en vertu de l'article 10, alinéa 1er de la Constitution. Et la promulgation, elle se fait par décret, contresigné par le Premier ministre et les ministres responsables. Donc là encore, c'est un pouvoir partagé du président de la République. Également, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés, le président, il convoque le Parlement en session extraordinaire. Ça, c'est l'article 30 de la Constitution.
On a également le droit de grâce. Le président dispose du droit de grâce en application de l'article 17 de la Constitution. Et ce droit de grâce, il s'exerce par décret présidentiel contresigné. Et concrètement, il dispense son bénéficiaire d'exécuter une peine pénale en partie ou en totalité. Et puis enfin, en vertu de l'article 15 de la Constitution, le président est le chef des armées. Et là encore, il s'agit d'un pouvoir partagé du président de la République. Et donc, les actes accomplis par le président en tant que chef des armées sont soumis à l'obligation de contreseing. Voilà donc pour les pouvoirs partagés du président de la République, et plus généralement, voilà donc pour cette vidéo sur les pouvoirs du président de la République. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin de m'encourager et de m'aider à faire connaître mon travail à plus de monde, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.